protecteur et Nutri-Score. Lusticru, le gnocchi préféré des familles. Brûlé, incrusté, ces taches ne partiront jamais au lave-vaisselle. Voilà, tiens, Ferry, c'est nouveau et ça change tout. Regarde, Ferry Active Peps, une combinaison unique de poudre désincrustante et de gel booster pour action. La capsule Peps de Ferry est la plus efficace contre les taches coriaces. Waouh, c'est vrai que c'est propre. Tu peux dire véritablement propre. Nouveau, Ferry, la meilleure capsule vaisselle. Efficacité prouvée par un laboratoire indépendant. Partager des points communs avant de partager bien plus. Télécharger Mythique et vous aussi, commencez une vraie histoire. Monsieur Vansage, on voudrait savoir combien vaut notre appartement. Combien de pièces? 3. 918 000 €. Merci. Et vous savez à quelle agence on peut confier la vente? Cœur d'or. Agence Orfèvre. Ici. Comme les Pessages, estimez gratuitement votre bien sur Meilleurs Agents. Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. C'est quoi ça? Un Daily Choc, c'était mon biscuit préféré quand j'avais ton âge. C'est bon chocolat. Je comprends. Si tu me dis ce qu'on doit faire avec ça, Un biscuit croquant qui déborde de chocolat blanc. Daily Choc, le biscuit toujours aussi choc. allez tiens, Avec Vinted, on donne une deuxième vie aux jouets et aux vêtements que nos enfants n'utilisent plus. Prenez une photo, fixez votre prix et vendez sans frais en France et à l'étranger. Téléchargez l'appli Vinted. Showroom privé présente. Porter du saumon, c'est vrai, c'est responsable. Du parfum pour rien quand je veux être raisonnable. Faut rester clos. Et acheter 900 payer 30. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques. Showroomprivé.com. Être un peu, beaucoup, ou carrément perché, peut être la clé pour accomplir de grandes choses. Certains pourraient dire qu'ils sont idiots, mais pour nous, c'est tout le contraire. Ce sont de véritables champions. Fanta, sponsor officiel du fun. Pour les arrêter, faut les manger. Sans huile de palme, sans conservateur, fabriqué en France. Merci Vico. Une petite fin avec 15 000 restaurants sur Deliveroo. Choisissez et commentez vos plats préférés. Il y a toujours des offres irrésistibles, des super restos, des super prix. Alors, on se fait un Deliveroo? Profitez de la livraison gratuite sur tous vos restos et épiceries pour 5,99 € par mois. Pourquoi ma peau sensible fait confiance à Mixa? C'est simple. Sa crème visage certifiée bio est enrichie en beurre de karité bio. C'est efficace pour nourrir intensément et apaiser vos jours de tiraillement. C'est sûr, Mixa est testé sur plus de 7000 peaux sensibles et formulé sous contrôle médical. Crème visage Mixa bio. Notre peau sensible fait confiance à Mixa. Découvrez le lisseur Dyson Coral. Doté de plaques souples en alliage de manganèse et cuivre, conçu pour s'incurver et épouser parfaitement les cheveux. Pour un coiffage optimisé et une multitude de styles, avec moitié moins de dommages et la liberté du sans-fil. Dyson Coral. Disponible sur dyson.fr. On vient de tomber dans une chambre avec un lit ouvert. Les draps sont défaits, comme si quelqu'un était en train d'y dormir. On va quand même aller demander s'il y a eu un client dans cette chambre et s'ils n'ont pas oublié de faire le ménage. Jenny, vous m'entendez? Jenny, on est au 2e étage, dans la chambre 72. Est-ce que vous pouvez me dire si un client occupe cette chambre actuellement? Oui, Max. Cette chambre a été occupée et le ménage n'est pas encore passé. Encore? Ben voilà, mystère résolu. Merci Jenny. Y a-t-il des esprits qui aimeraient nous parler? On pense vous avoir vu dans le souterrain. Et on aimerait beaucoup communiquer avec vous. Allez, sortez de là.
Oui. On pense vous avoir vu dans le souterrain. Et on aimerait beaucoup communiquer avec vous. Allez, sortez de là. C'était quoi? Bon, on va continuer. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Si c'est le cas, c'était vraiment sympa. Aaron nous a rejoint à l'hôtel. Nick et moi avons exploré le deuxième étage et on a eu des signes d'activité. Monte à l'étage et ouvre l'œil parce que c'est une zone hyperactive. On ne sait pas à quel moment ça va devenir plus intense. Comme il y a 3 niveaux, on va se séparer. Comme ça, on ne se perturbera pas. Ça me va. J'ai aussi mon Toki avec moi. Ouais, allez, salut. On est au rez-de-chaussée de l'hôtel national et on va installer des caméras fixes. On a interviewé une femme qui travaille au bar. Et elle nous a raconté une histoire incroyable sur cette porte qui est toujours fermée. J'ai entendu un bruit, j'ai levé les yeux et j'ai vu la porte à droite s'ouvrir doucement. Sérieux? Est-ce qu'il y a un esprit parmi nous? Il n'y a pas longtemps, vous avez ouvert cette porte devant une femme. Ce serait sympa de l'ouvrir devant Nick et moi. Vous pourriez le faire? Le jour ne va pas tarder à se lever sur Nevada City et il nous reste encore une bonne partie de l'hôtel à explorer. Nous avons donc décidé de nous séparer. Nick et moi explorons le bar tandis qu'Aaron se charge du deuxième étage. Ils m'ont envoyé en repérage. Il faut que j'explore l'hôtel. Ils m'utilisent comme un appât. Parce que je suis doué pour trouver de super indices. Ça va bien? Oula. À cet instant, Aaron entend une voix de femme inexpliquée au même endroit où Nick et moi avions aussi enregistré une voix de femme nous demandant de nous rendre dans une chambre bien précise. Ça va bien? Oula. Rappelez-vous, la voix qui disait 22 a été captée par un enregistreur numérique comme un PVE, pas à travers la Spirit Box. À cet instant, nous ne savons toujours pas qu'un esprit nous a parlé. On dirait un chuchotement. J'ai des sensations très bizarres. Il y a beaucoup de monde dans ce couloir. Je m'adresse à celui qui ouvre les portes ici. Vous pouvez les ouvrir pour nous? Vous pouvez ouvrir ces portes? Les ouvrir complètement? Vous ne voulez pas de moi ici? Eh bien, je viens quand même. Je sens quelque chose. Est-ce que je chauffe? Vous ne répondez pas? Vous m'entraînez vers... Les bruits qu'Aaron entend sont dits inexpliqués. Nous n'affirmons pas que des fantômes en soient la cause. Nous nous contentons de les souligner et de dire que nous n'en connaissons pas la source. D'où le terme inexpliqué. C'est de droite et de gauche. La porte ne s'est pas ouverte. On n'a rien entendu. Alors on va installer des caméras fixes face à la porte et voir si quelque chose se produit. J'ai entendu un truc. Il y a une autre porte. Je me suis approché parce que j'ai entendu un truc derrière cette porte. Je l'ai ouverte et il y en avait une deuxième. Elle est verrouillée. Il faut que je fasse le tour pour voir ce qu'il y a dans l'autre chambre. Je referme. J'y vais. Oh, c'est cette chambre. Oh punaise. C'est quoi ce Beans? Oh, this
Cette porte était verrouillée. J'étais dans l'autre chambre. J'ai ouvert la porte de communication et cette porte-ci était fermée. Le temps de passer dans l'autre chambre et cette porte est ouverte. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que pendant qu'Aaron filmait ce qui se passait avec les portes communicantes, Nick et moi étions au bar où nous tentions d'obtenir le même résultat. Nick et Zach, vous êtes là? C'est Aaron. Je t'écoute, Aaron. J'ai une porte qui s'est ouverte devant moi. Alors qu'elle était fermée 2 minutes avant. Tu peux me monter une caméra fixe? Ok, on arrive. T'es dans quelle chambre? Je suis au 2e étage. Dans la chambre 41. Je suis là. Je suis entré dans cette chambre parce que j'avais entendu un bruit de porte. J'ai cru que c'était la penderie, mais quand j'ai ouvert, j'ai vu que ça donnait sur une deuxième porte. Alors, j'ai fait le tour. Et en arrivant dans l'autre chambre, j'ai trouvé la deuxième porte ouverte et la première fermée. Oui, nous, on était au bar, en train de demander aux esprits d'ouvrir la porte vitrée. Et toi, tu me dis que ces portes se sont ouvertes. Maintenant, on a une caméra qui filme chaque porte. Un peu plus tôt, avec Nick, on a visité la chambre 80, celle où Steve s'est suicidé. Mais on n'a rien capté. Je propose d'y retourner et de voir si on arrive à communiquer avec Kevin ou avec un autre esprit. Quand on a exploré cette chambre tout à l'heure, on a utilisé la Spirit Box pendant 15 minutes, mais sans résultat. On va bien voir ce qui se passe. T'as senti ce courant d'air froid? Dis donc, c'était glacial. Ouais, je le sens. On n'est pas seul. Vérifie les fenêtres. Elles sont ouvertes? Non, du tout. Rien n'est ouvert. T'as vu la buée? Oui. Pour le moment, il fait 17 degrés. On vient de sentir un courant d'air. Il y a quelqu'un? Moi, je vous le dis, il n'y a personne. C'est toujours la même chose. Pas de voix. N'ayez pas peur de nous. Ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? N'ayez pas peur de nous. Ça arrive. Le souffle glacial que nous avons ressenti trahissait-il la présence de la femme qui nous a parlé 2 fois? Rappelez-vous, plus tôt dans la soirée, nous avons utilisé la Spirit Box pendant plus de 15 minutes dans cette pièce, sans capter aucune voix. Comment s'appelait l'homme qui s'est donné la mort dans cette chambre? Comme lors de notre première tentative, dès que je mentionne Kevin, l'homme qui s'est suicidé ici même, la Spirit Box ne réagit plus et la chambre se vide des courants d'énergie froide. Et même si nous avons probablement été en contact avec un esprit, sans doute la même femme qui nous a parlé un peu plus tôt dans l'hôtel et qui nous a peut-être suivis jusqu'ici, nous n'avons enregistré aucune image, aucun son prouvant que l'esprit de Kevin était encore entre ses murs. Nevada City. Dans un état où les villes minières poussaient comme des champignons, celle-ci était la plus grande et la plus florissante. Nous, on adore les villes minières. Elles foisonnent de fantômes qui cherchent le repos et qui n'hésitent pas à quitter l'au-delà pour communiquer avec nous. Aujourd'hui, nous avons tenté de contacter l'esprit d'un homme qui a connu une fin tragique il y a à peine quelques années. Salut Kevin, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce. Mais l'esprit de Kevin n'est pas entré en contact avec nous. Il est peut-être encore trop tôt. Peut-être que le souvenir de sa mort est encore trop douloureux pour lui, on ne peut que le présumer. Le seul à connaître la vérité, c'est Kevin. Et lui seul. Quand j'ai débuté le job de Kate Thompson. Courage, honneur, sacrifice. Parfois, les hommes et les femmes qui répondent à l'appel ne reviennent pas. Quand tous s'embrassent, ils sont peine et recours. C'est notre boulot. Chicago Fire, demain à 21h sur C-Star.
Soyez à l'heure pour votre série avec Mazda. Profitez de votre programme avec Moana Bank, la banque en ligne qui facilite votre quotidien. Votre programme avec francetonnerre.fr, cartouche d'entrée tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher et livré gratuitement en 48 heures. Certains patients semblaient possédés. On m'a propulsé à terre. Je devais prendre l'appel et fracasser la tête de quelqu'un. Vous flippez? C'est flippant ici. Tu m'étonnes. La provocation, ça peut être très dangereux. Tout va bien? Venez! On dirait que ça te suit. Ça descend. Oui, c'est pas un endroit agréable. Je m'appelle Zach Bagans. Je ne croyais pas aux esprits jusqu'au jour où je me suis retrouvé nez à nez avec un fantôme. Vous le rouliez? On est là. Alors j'ai voulu tenter de filmer ce qu'un jour j'avais vu de mes propres yeux. Vite, vite! Je ne me déplace pas avec une grosse équipe de tournage. J'opère juste avec un autre enquêteur, Nick Groff, et un technicien, Aaron Goodwin. Tous les trois, nous nous rendrons dans des lieux réputés pour être le siège d'une forte activité paranormale et nous y passerons toute une nuit enfermés du crépuscule jusqu'à l'aube. Vous avez atteint votre destination finale, l'enfer glaçant. Arrête! Extrême. Bon sang! Arrête! Arrête de courir! Bienvenue dans l'univers de Ghost Adventures. C'est ça? Ouais, une bâtisse délabrée au milieu de nulle part. Ça doit être ça. Nous arrivons sur les lieux de nos prochaines aventures. Ashmore Estates, supposément infesté d'esprits maléfiques et de spectres démoniaques. Ça craint. C'est quoi sous cet arbre? Une statue? Avance, avance. Il nous fixe? Oui. Super. Les vaches sont enchaînées. Oui, on est tombé. Salut, on est Zach, Nick et Aaron. Je vous attendais. Voilà, et ça fait longtemps qu'on vous fait poireauter comme ça? Je suis très patient. Il veut descendre? Dans les films d'horreur, c'est là qu'il faut verrouiller les portières et surtout pas descendre. C'est Ashmore Estates? En effet. Drôle d'endroit. Une vache. Oui, une vache. Ok. Vous n'êtes pas du coin? Non. La vache reste toujours attachée à son arbre. C'est une offrande. Vous avez des chevaux? Oui. Vous avez des fantômes? Je crois que vous allez vous amuser. Ce type affiche les jetons. Allez, il ne reste que rien à rien. Scott? Oui. Pas. C'est un bon jour pour vous. Tu voulais vous dire? Et la maison va vous parler aujourd'hui. Je vois. Avec de longues étendues champêtres et moins de 800 habitants, Ashmore, dans l'Illinois, illustre bien la ruralité du Midwest. Mais à la sortie de la ville, un bâtiment fait irruption, tel une verrue infectée. Ashmore Estates est connu pour son activité démoniaque, et ce depuis presque 150 ans. En 1870, cette terre était celle de la Maison Dieu du comté de Coles, une ferme qui abritait et employait les exclus des communautés environnantes. Oui, c'était une maison Dieu qui abritait les nécessiteux, les sans-famille, les alcooliques, les personnes trop âgées pour prendre soin d'elles-mêmes. Beaucoup de gens sont morts ici, puisqu'ils y ont passé la fin de leur vie. Cette ferme fut dédiée aux pauvres jusqu'en 1959, année durant laquelle le comté vendit cette propriété à un groupe d'investisseurs qui en firent une clinique psychiatrique privée.
On soignait toutes sortes de patients ici. En gros, cet asile servait à désengorger l'hôpital psychiatrique public. Les cas les plus gravement étaient parqués au 12e étage. D'anciens membres du personnel disent que certains patients semblaient possédés et dotés d'une force surnaturelle. L'un d'eux a même réussi à forcer les sangles de son lit à roulettes. Vraiment, certains étaient très violents. Au fil du temps, 100 personnes au moins sont décédées ici, entre l'époque de la ferme des marginaux et celle de l'asile psychiatrique. La mort, la maladie, la psychose. Autant d'histoires qui ont contribué à la sinistre réputation de Ashmore Estates depuis sa fermeture en 1986. Mais la plus terrifiante des histoires est peut-être bien celle qu'a vécue en 2009 un monsieur météo local. Je crois que vous avez passé quelques nuits ici pour une émission spéciale, c'est ça? Oui, ça devait être diffusé sur le net. Nous faisions un reportage sur les fantômes d'Ashmore Estate avec un groupe de sceptiques et un groupe de convaincus. Et vous-même faisiez partie des sceptiques. Absolument, je croyais en un royaume des âmes, mais je ne croyais pas aux fantômes. Je ne croyais pas que la maison était hantée. Je voudrais que vous me disiez exactement ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas, c'est ça le plus... Comment ça? Je ne sais pas si j'ai été attaqué ou pas. Je n'en ai pas le moindre souvenir. C'est le groupe de convaincus qui a tout vu. Ce sont eux qui m'ont rescapé, je crois que c'est le mot, d'une étrange mésaventure qui m'est arrivée. Êtes-vous angoissé à l'idée d'y retourner? Un peu, oui. Si vous vous sentez trop mal à l'aise, dites-le moi. C'était un 30 octobre. La nuit était pluvieuse et froide. Il était environ 4h30 du matin. J'étais ici, au bureau des infirmières. Nous y avions installé notre équipement pour diffuser l'émission en direct sur Internet. J'étais assis là, et puis ça a été le trou noir. Je me suis retrouvé allongé là, par terre, avec mon épaule de ce côté. Les gens me disaient « Kevin, réveille-toi, Kevin, ça va ?» J'étais allongé là. J'avais l'épaule cassée. Si vous étiez assis dans cette chaise, et si vous vous étiez évanoui pour des raisons qui n'ont rien de paranormal, vous seriez tombé de ce côté ou de celui-ci. Oui. Or, vous étiez là-bas. Exact. Peut-être alors qu'une force démoniaque vous a soulevé et jeté par terre. C'est possible, parce que l'impact était sur mon épaule, pas sur ma tête. J'ai l'impression qu'après m'avoir décollé de ma chaise, on m'a propulsé au sol. Et par la suite, vous étiez arrivé des choses étranges chez vous? J'ai fait des cauchemars. Je n'étais pas vraiment moi-même pendant les 3 semaines qui ont suivi. Vous vous sentiez agressif ou colérique? Agité, je me sentais agité. J'étais quelqu'un d'autre. C'est une forme d'oppression. Quand on subit une attaque démoniaque, quelque chose se glisse à l'intérieur de soi. On regorge d'énergie, mais malheureusement, elle n'a rien de positif. C'est tout à fait ça. Et... Je vois comme c'est éprouvant pour vous de revenir sur ces lieux. Oui, c'est pas un endroit agréable. Oui, non, on ne va pas vous importuner plus longtemps. On vous invite à prendre l'air. Merci. Merci à vous. Merci. On peut critiquer, on peut voir ça comme on veut. Mais moi, quand je vois des gens trembler de peur, ça me fiche en rogne. Moi, les grands me persécutaient quand j'étais petit. Depuis, la persécution des autres me repulse. J'ai entendu la douleur, j'ai entendu la peur dans la voix de cet homme. Et elle donne tout son sens à ce que nous faisons. Et nous devons de lui apporter des réponses. C'est flippant. On a connu ça pour croire. Moi, au Moon River Brewery, où j'ai perdu connaissance, il doit à Aurélia et Aaron chez Mackie. Mis à part quelques égratignures, on
On peut dire qu'on n'a jamais vraiment eu de blessures sérieuses. Mais Pour l'instant. mais pendant que je lui parlais, Moi aussi, je sentais son émotion. il tremblait, tu sais. Quand vous vous êtes séparés, je l'ai vu se prendre la tête entre les mains, comme s'il allait fondre en larmes. Je l'ai filmé depuis la fenêtre. Il était dans tous ses états, complètement déboussolé. Ça s'entendait. Je sais, je filmais. Venez vite. Il a filmé. Il cherche partout, il doit pas être loin. La possession démoniaque, c'est quelque chose de terrifiant. On ne veut pas vous mettre mal à l'aise en vous faisant parler de tout ça, mais en même temps, on essaie de trouver des réponses pour vous aider. Je suis content de faire ça. En fait, ça me soulage de pouvoir le faire. Tant mieux, on est là pour ça. On est désolé pour vous, mais il est temps qu'on se mette au bout. Ouais. Bonne chance. Husqvarna vous offre une gamme complète de robots de tonte pour tous les